De retour sur le plateau, bonjour David Lothar, ou rebonjour devrais-je dire. Rebonjour à vous. Comment ça va ? Très bien. Vous êtes remis de vos émotions ? Oh oui, magnifique, belle rencontre. Quel moment sympa, Solane. On adore évidemment. Vous retrouvez l'interview en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Bonjour Virgile. Bonjour tout le monde. Non, bonjour Virgile. Excusez-moi. Mais se dire bonjour plusieurs fois que pas du tout. Vous avez une petite pause, ça va, vous êtes... Oui, petit café, le croissant, le chocolat sous la dent, on est bien. Toi, non voilà, presque oui, un peu. C'est ma deuxième adresse. Oui. Voilà, merci Mike Pérez d'être avec nous et bonjour à Nagali Carvajal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. On va parler musique avec vous et on va parler du groupe De Chartres qui a remporté le tremplin du JI Pop Rock Festival. Ça s'est déroulé la semaine dernière. Le groupe carougeois De Chartres s'impose comme la révélation rock romande du moment. Vainqueur du tremplin donc, du JI Pop Rock Festival, ils décrochent leur place sur la grande scène du JI Pop Rock Festival les 22, 23 et 24 mai prochains. Ça sera pour la soirée de samedi, plus précisément. On va en parler dans un instant. Porté par une énergie brute et un mélange de reprises percutantes et de compositions originales, ces jeunes musiciens promettent de faire vibrer les rives du Léman. Merci d'être avec nous et salut les requins. Alors bravo, dis donc. Merci beaucoup et bonjour aussi à vous tous. Voilà, donc vous représentez le groupe. Vous êtes combien dans le groupe en fait ? Alors on est 5 et habituellement c'est pas moi qui représente le groupe, mais aujourd'hui ce sera moi, le visage du groupe. D'accord, très bien. Donc 5, ça veut dire un batteur, guitare, clavier. Faites-nous un peu le topo. Il y a Elodie, la chanteuse, c'est la plus jeune du groupe. Sinon, on a tous le même âge, on est tous nés la même année. Et il y a le bassiste, le guitariste et le batteur, et moi au clavier. D'accord, très bien. Et ça se passe bien, ça vous connaissez depuis longtemps ? Ça va faire 4 ans qu'on se connaît tous officiellement. Après, le guitariste, la chanteuse, le batteur se connaissent depuis plus longtemps. Ouais. Le batteur et moi, on se connaît depuis le cycle. Et c'est plutôt le bassiste qui est venu en dernier, mais ça fait quand même déjà 4 ans. C'est tous de Carouge, enfin de la région en tout cas. Exactement. Très bien, Carouge-Genève, on précise. Oui. Il y a 2 Carouges, vous le rappelez, effectivement. Alors comment est-ce que vous avez réagi en apprenant votre victoire au tremplin ? Qu'est-ce que ça vous a fait ? On était super heureux, mais vraiment extrêmement surpris parce qu'on n'est pas du tout allé là-bas dans l'optique de gagner. On voulait juste s'amuser et passer une bonne soirée, faire un concert. Du coup, ça a été une véritable surprise. D'accord, donc super content. Et le JI Pop Rock Festival, pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Ce sera une nouvelle opportunité de concert, de pouvoir participer à un festival aussi connu. Ouais. Et ça peut ouvrir de nouvelles opportunités. Peut-être des gens vont nous voir sur place et être intéressés par notre groupe ou autre. Ouais, vous avez joué le samedi soir à 19h, c'est ça ? Exactement, le samedi soir à 19h. On va faire l'ouverture de la 3e soirée. Et c'est aussi très intéressant de pouvoir faire une ouverture avec si je ne me trompe pas, Eagle Eye Cherry qui sera dans la soirée. Non mais vous vous rendez compte ? La classe. Non mais c'est la classe. Sur la même scène. Sur la même scène. Et dans les mêmes loges, les mêmes coulisses. Enfin, c'est un truc de fou. Vous allez rencontrer effectivement cet artiste incroyable. Comment vous pourriez définir votre univers musical en 3 mots ? 3 mots ? Ouais. Énergique. Ouais. Lié. Ouais. Et rock. Et rock, c'est parce que c'est rock, effectivement. Et pourquoi les requins ? Pourquoi les requins ? À vrai dire, on a eu de la peine à trouver notre nom de groupe. Au tout début, on s'appelait Unknown. C'était vraiment les inconnus, parce qu'on était des inconnus. Ouais. Et au final, c'est assez marrant parce qu'on a juste presque tous une peluche requin de chez Ikea. Ah ouais. Et on l'a juste regardé tous ensemble et on s'est dit, ça va être ça. Ah très bien. Du coup, c'est le sponsor officiel. Exactement. Bon, c'est très bien. C'est vrai que vous ne pouvez pas vous appeler les inconnus parce que ça existe déjà, de toute façon. Oui, aussi. Non, mais c'est très bien les requins, ça sonne bien, c'est plutôt sympa. David Lothar. Oui, et puis c'est plus offensif comme nom d'un côté. Oui, c'est vrai. Vous y allez, en fait, vous n'avez pas peur avec The Sharks. Normalement, vous faites des sets de 45 minutes. Là, vous allez jouer 20 minutes. Oui. C'est déjà bien, en tout cas, avant Eagle Eye Cherry. Et là, ce sera quoi ? Ce sera vos propres compositions avec des reprises. Comment va se dérouler ce set ? Alors, on va jouer 3 de nos dernières compositions et si je me trompe pas, il nous restera assez de temps pour jouer 2 reprises, dont celle qu'on a jouée justement pour le tremplin rock, donc AC/DC Back in Black. Oui.
Qu'est-ce que vous pourriez dire à des gens, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui seraient peut-être intéressées l'année prochaine à faire la même chose que vous, un tremplin. Quel conseil pourriez-vous donner justement à de jeunes groupes artistes? Et je remercie encore au passage et on salue toute l'équipe du Pop Rock pour de ce qu'ils font, de mettre en avant en fait les jeunes talents. Quel conseil pourriez-vous donner? Je dirais déjà de ne pas hésiter à s'inscrire au concours parce qu'à vrai dire, nous, on n'y croyait pas vraiment quand on s'est inscrit. On a un peu envoyé ça à l'arrache, on va dire. Et on ne pensait pas du tout être parmi les finalistes. Et quand on est de nouveau allé jouer en concert, on pensait juste s'amuser et faire un concert parmi d'autres. Et il ne faut pas hésiter en fait, même si vous n'avez pas forcément... Ça fait avancer. Oui, c'est ça. En fait, si on n'essaye pas, on se met des bâtons dans les roues tout seul. C'est une expérience au final. Oui, c'est une très belle expérience dans tous les cas. On a pu rencontrer d'autres groupes qui étaient excellents aussi. J'ai vraiment adoré tout ce qu'ils ont fait. Et ça permet de trouver d'autres opportunités aussi parce qu'il y avait énormément de monde justement au backstage pub. Et ça, dans tous les cas, c'est de belles rencontres, de beaux contacts. La moyenne d'âge de votre groupe, excusez-moi, je suis moyenne à peu près. On est quoi? Alors, comme je disais avant, on est 4 à avoir environ 21-22 ans et la chanteuse est la plus jeune, elle a fêté ses 18 ans cette année. Ok. Voilà. Le rock n'est pas mort pour les jeunes. Le rock n'est pas mort du tout. Ça nous intéresse toujours et encore. Ça réjouit le tard, enfin tout le monde évidemment, parce qu'il y avait une espèce de rumeur qui courait comme quoi le rock disparaissait, mais au contraire, il est toujours bien présent. Oui, il est bien présent. Il se réinvente. Oui, aussi. Alors j'ai envie de rebondir là-dessus, c'est vos influences. Le rock, pour vous, c'est qui vous mettrait comme ça sur la marche numéro 1? Alors pour être honnête, moi j'ai grandi dans le rock latino parce que mes parents sont latinos. Du coup, j'ai surtout grandi avec des groupes de rock qui viennent d'Argentine, du Chili, des choses comme ça. Mais je me doutais que vous alliez poser la question, donc j'ai retrouvé quelques albums et quelques groupes qui nous inspirent. Donc si je me souviens bien des noms, il y avait In Utero de Nirvana, par exemple. Origin of Symmetry de Muse et bien sûr j'ai oublié le nom, mais bien sûr AC/DC nous inspire beaucoup. Évidemment. L'album, j'ai oublié le nom malheureusement. Non, écoutez, c'est pas un examen, vous inquiétez pas. De toute façon, on vous a mis une bonne note. Toutes les 4. Non, mais quand vous dites Muse, c'est bon quoi. C'est très bien. C'est bon, hein. En tout cas, merci d'être avec nous, Nayeli. C'est l'heure du collector. Oui, alors là. Bon, alors on parle de quoi aujourd'hui dans le collector? Parce que moi j'avais une info que c'était Brosse en 1987. Non, alors finalement, actualité oblige aussi avec le Festival de Cannes, ça va pas être très très rock. On va partir dans les boys bands. On va partir en 1996 avec justement To Be Free. Jamais un jour j'aurais pensé dire ceci. Mais Virgile, reste tranquille. C'est des deux titres sortis en novembre 1996 par le groupe français justement, To Be Free avec Partir un jour, extrait du premier album du même nom. Il est je sais pas si ça vous parle, ma chère. Non, c'est pas obligé. Mais vous savez, je vous comprends. J'ai essayé quand même. Un des premiers boys band français, Virgile, formé par Philippe. C'est pas moi, hein. Parti en 2009, Adèle et Franck, un groupe qui s'est inspiré de Texdat ou encore de Worlds Apart. Le groupe a produit 3 albums studio et a quand même vendu plus de 5 millions de disques. Partir un jour restera durant 34 semaines dans le top 50 et ce single-là se vendra à près d'un demi-million quand même d'exemplaires. Partir un jour, c'est un phénomène. C'est un sacré phénomène. Partir un jour est également le nom du film qui a fait la première à Cannes avec Juliette Armanet. Prime Video également a produit une série sur l'histoire du groupe et puis je l'apprends aussi que TF1 va produire un biopic, un téléfilm sur la vie de Philippe. C'est le collector du jour. Ça vous parle, mon cher Virgile, là, je sens. On pourrait revenir un jour aussi, ça pourrait. Je serais bien parti un jour, moi aussi, avec l'un d'entre eux, mais bon, comme ça. Mais dis donc, qu'est-ce qui vous arrive, mon cher Virgile? Je sais pas, mais ça me fait vraiment bizarre cette musique, parce que c'est vrai que ça fait 30 ans, plus de 30 ans que c'est sorti. Ça fait 30 ans. De retour sur le plateau avec notre invité Nayeli Carvajal des Sharks, le groupe qui a gagné le tremplin du JI Pop Rock Festival. Le JI Pop Rock Festival, c'est le week-end prochain, c'est un événement à vivre avec M le Média. Ils seront sur la scène samedi soir à 19h. Vous avez toutes les infos sur poprockfestival.ch.
Ça va toujours, Nayeli ? Oui, ça va toujours. Merci d'être avec nous. On va parler cinéma dans un instant avec toute l'équipe et avec Thomas Lécuyer qui nous parle des films qui sont à voir sur Canal+ et MyCanal cette semaine. C'est à toi, Thomas. Cinémascope, les news. On connaissait la classique, La Grande, avec Bourvil et De Funès. Voici maintenant la petite vadrouille avec Daniel Auteuil et Bruno Podalides à découvrir en exclusivité sur Canal+ Suisse. Alors la petite vadrouille, c'est une bande d'attachants pieds nickelés aux prises avec des difficultés financières et qui décident de profiter d'une opportunité cocasse et inattendue pour résoudre leurs problèmes d'argent. Organiser une fausse croisière romantique pour Franck, un gros investisseur qui cherche à séduire une femme. Jocelyn joue le rôle de l'organisateur, Albin s'improvise capitaine de pénichette et les autres hôtesses cuisinières ou guides. Alors oui, je parle bien de pénichette, pas de yacht ou de paquebot ici. Il s'agit bien d'une croisière paisible à 8 km/h à peine sur un joli canal au cœur de la campagne française. En installant sur le pont de sa pénichette la mécanique d'une comédie de boulevard avec son lot de quiproquos, de faux semblants et de portes qui claquent, Bruno Podalides, qui est à la barre du film et aussi à la barre du bateau, signe une jolie comédie pleine de poésie, d'humour, d'absurdité et de douceur. C'est vraiment un délice cette comédie. Comme souvent chez le cinéaste au ton décalé, tout ceci est un peu hors du temps et refuse les affres de la modernité. Un peu comme chez Jacques Tati, comme chez Raymond Queneau ou comme chez Jacques Prévert, Podalides aime la poésie et l'humour des objets et des petits riens. Cette petite vadrouille est d'un charme absolu, un joli inventaire tout au long de cette croisière qui est un véritable éloge à la lenteur et au lâcher-prise. On tombe sous le charme de cette croisière qui s'amuse, une délicieuse comédie avec Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlin, Bruno et Denis Podalides à découvrir en exclusivité sur Canal+. De retour sur le plateau avec Nayeli. Ça va toujours, Nayeli ? Oui, ça va toujours. Le groupe de Shark en concert au JI Pop Rock Festival samedi. Ça sera samedi. Il faut pas samedi prochain, pas ce samedi-là, pas demain. Samedi de la semaine prochaine, le 24. C'est bien ça. C'est bien ça. À 19h, juste avant Eagle Eye Cherry. C'est un événement à vivre avec M le Média et vous avez toutes les infos sur mlemedia.ch et sur poprockfestival.ch. Toujours avec David Ottard, avec Virgile, avec Mike Perez et votre serviteur. David, on va aller faire un tour à GI. Et comment on va faire un tour ? Et puis là sur votre CV, c'est plutôt bon de mettre Eagle Eye Cherry première partie. Comment vous arrivez à concilier, on va dire comme ça, la vie d'artiste, c'est ça, c'est la vie d'artiste, et puis votre vie professionnelle. Je crois que vous faites des études. Oui, exactement. Comment est-ce que vous avez arrivé à trouver le bon équilibre là-dedans ? Du coup, ça fait 4 ans qu'on fait ça, donc on a réussi à s'y habituer, mais à vrai dire, en fait, on avait commencé en faisant toujours nos répétitions les vendredis soirs, et c'est ce qu'on continue de faire. Ouais. Donc c'est la touche finale de notre semaine, et c'est un peu une pause des cours surtout. On se voit, on est aussi un groupe d'amis avant d'être un groupe de rock. C'est important aussi. Oui, ouais. Du coup, au niveau répétition, moi par exemple, j'avoue que je ne répète que quand on répète les vendredis. Les autres répètent un peu plus chez eux aussi. J'ai la chance d'avoir un petit background de musique. J'ai commencé quand j'étais plus petite, donc j'ai pas besoin de m'entraîner autant. Ouais. Et je sais ça dans le sang. Oui, grâce à mes parents. Ils m'ont mis quand j'avais 4 ans au solfège et tout ça. Ouais. Du coup, j'ai plus l'habitude maintenant. Les autres, je sais que le guitariste, par exemple, répète beaucoup chez lui. Il est vraiment à fond. Je trouve que c'est vraiment grâce à lui qu'on a autant avancé aussi, parce qu'il nous pousse en répétition à bien avancer. Ouais. Et on répète tous un peu chez nous, à part moi, j'avoue. Est-ce que c'est plus dur d'imposer ses propres morceaux ou de revisiter les classiques ? Je dirais que pour le moment, c'est assez dur pour nous de commencer nos compos. C'est le guitariste qui commence toujours la compo de son côté. Et ensuite, on fait une jam ensemble avec ce qu'il a créé pour voir ce qu'on ajoute. Au niveau des reprises, je dirais que ça va. Il y a certaines qu'on n'arrive pas encore, mais qu'on réessayera plus tard quand on aura le niveau. Okay. Mais je dirais plus les compos pour le moment. Bon, c'est bien. Et la prochaine étape, après J, c'est quoi pour le groupe ? Il y a des projets déjà ? Oui, vous avez parlé justement de La Ville est à vous avant. On va jouer à La Ville est à vous des Délices le 31 mai à 18h45 si je ne me trompe pas. Et on a aussi les prochaines étapes
grâce au Tremplin Rock. Ouais. Merci à eux d'ailleurs d'avoir créé ce concours et au Pop Rock Festival, bien entendu. Ouais. On va pouvoir jouer au Genfer Rock Festival le 20 septembre et on va aussi pouvoir jouer au Village du Soir pour l'événement Highway to Rock en mai 2026. Bon, ça y est, c'est parti pour vous. Alors. Répète, plus de répètes, plus de fatigue. Bon. Bravo en tous les cas, encore une fois, bravo. Si vous pouviez choisir une première partie de rêve, avec qui ce serait ? Ça c'est une question difficile. J'avoue que moi... C'est pour ça que je la pose. Je pense que moi je ne saurais pas y répondre parce que j'aime juste jouer. Ah ouais. Et le fait de jouer, peu importe où c'est, me plaît. Je pense que si je devais y réfléchir en fonction du groupe, peut-être que ce serait... Vous auriez pu répondre du Gallo Cherry par exemple. C'est vrai. Non, parce que c'est énorme quand même, c'est incroyable. C'est vrai que c'est énorme, mais... en fait, c'est juste que tout me plaît, donc je dois avouer que je saurais... C'est vrai que Eagle Eye Cherry, c'est déjà un bon début, et puis on continue comme ça. Et ça sera donc samedi prochain, le 24 mai à 19h. Le JI Pop Rock Festival, c'est à partir du 22, les 22, 23, 24. C'est un événement à vivre avec M le Média. Vous avez toutes les infos sur poprockfestival.ch. Merci Nayeli en tous les cas. Vous transmettrez le bonjour à tout le groupe alors ? Oui, je le transmettrai. 4 autres, puisque vous êtes 5 sur scène. Oui, exactement. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour la suite ? Je dirais du bon rock. Du bon rock. De la bonne musique. Eh ben on vous souhaite tout ça. Je voulais ajouter un dernier mot, mais remercier de nouveau tout l'événement en soi, le Pop Rock Festival, le Tremplin Rock, le pub, le backstage du pub qui nous a accueillis. L'ambiance était vraiment incroyable, il y avait tellement de monde qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur. Ouais. Puis je voulais aussi remercier le photographe qui nous a pris en photo. Ouais. Et bien sûr les jurés, c'était un honneur de jouer pour eux. C'était assez stressant aussi de les voir devant nous pendant qu'on joue, mais merci à eux, franchement. Avec grand plaisir, vous avez bien fait de profiter de leur faire un petit clin d'œil. On a tendance à oublier tous ces gens qui travaillent effectivement, donc bravo et merci. À très bientôt, et on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous. Dans un instant, Virgile vous a sélectionné son agenda aux petits oignons. Et oui. Je vous dis que ça. Allez, vous restez avec nous, à tout de suite. Où tu veux. Comme